Reprise du débat, l'honorable député de Manicouagan. Madame la Présidente, je suis sensiblement honoré d'être le dernier orateur de mon parti à me pencher sur le projet de loi à l'étude, un projet de loi qui ne prêche pas par excès de vulgarisation, il faut le préciser au passage. Il faut comprendre que les subtilités administratives propres au milieu carcéral ne sont que rarement exposées à l'ensemble de la population canadienne. Il convient d'ailleurs de préciser que ce domaine fait l'objet d'une spécialisation au sein du corps professionnel juridique. Afin d'illustrer la portée de mes observations, je puiserai dans mon expérience au sein du cabinet d'aide juridique auprès duquel j'ai œuvré durant 2 ans. Donc, je vais reprendre où je terminais ma dernière intervention. Suite à la complétion de mon barreau en 2006, j'ai regagné mes terres traditionnelles et j'ai été embauché par le bureau d'aide juridique. J'étais alors assigné à l'époque à la cour itinérante, c'est-à-dire que je représentais criminalistes, j'étais en défense aux criminels et je représentais des Inuits et des Naskapi dans des régions éloignées. Donc, la cour se déplace et j'étais donc en charge de la représentation et des clients accusés selon le schème criminel. Donc, durant mes 2 années et demie au sein du bureau d'aide juridique, j'ai été appelé à travailler avec Maître Gaudreau, qui, elle, se chargeait de façon exclusive des dossiers de plaintes et griefs émanant du pénitencier de Port-Cartier. On a un pénitencier à sécurité maximale dans ma circonscription, qui est à 45 minutes de la ville de Sept-Îles, et Maître Gaudreau se chargeait à temps plein de ce type de dossier. J'ai été appelé donc à échanger avec Maître Gaudreau au cours des années et même me rendre à plusieurs reprises dans l'institution pour voir comment ce type de dossier-là est entendu. Mon passage au sein de ce bureau m'a permis, entre autres choses, de constater que les matières contentieuses propres au milieu pénitentiaire peuvent à elles seules constituer la majorité de la charge de travail d'un avocat en défense, dont Maître Gaudreau. La présence dans ma circonscription d'un établissement pénitentiaire à sécurité maximale m'a aussi permis de traiter directement des dossiers criminels impliquant des détenus fédéraux dans le cadre de ma pratique professionnelle. Pas des masses, mais tout de même quelques-uns. Cette réalité est couplée à une forte représentation aborigène au sein de l'institution pénitentiaire de Port-Cartier. En ce sens, un programme holistique. Lorsque je parle de programme holistique, c'est un programme de guérison qui fait des emprunts au mode de vie traditionnel des Inuits et des Naskapi et qui est emprunt des principes propres à la réintégration et à la réinsertion sociale au final dans la communauté d'origine. Un programme holistique aborigène est offert dans l'enceinte de cette institution. Lors de ma dernière tournée de circonscription en septembre 2011, j'ai été appelé à rencontrer le directeur du pénitencier de Port-Cartier qui désirait m'entretenir de la poursuite de ce programme holistique au sein de son établissement. Donc, on a abordé les mesures qui avaient été mises de l'avant au cours des années parce que ça fait tout de même plusieurs années que ce programme-là est effectif et il y a un campement sur le site même du pénitencier où les détenus qui s'identifient autochtones peuvent aller se ressourcer. Il y a des aînés qui viennent les visiter sur une base régulière et ils peuvent donc avoir du Inumijum, ils peuvent manger de la nourriture traditionnelle à l'intérieur des murs et tout ça, c'est en perspective d'une réintégration dans leur communauté d'origine suite à ce que ces gens-là aient purgé leur peine au final. Une publication de juillet 2009 émanant de Statistique Canada met en lumière des proportions plus élevées de détenus fédéraux autochtones que de non-autochtones, affichant des besoins en matière d'interaction sociale, d'attitude, d'emploi et de capacité de fonctionner dans la société. Lorsque je parlais des éléments de réinsertion sociale, souvent les problématiques et les matières contentieuses dans les communautés, dans les réserves sont réglées de façon qui peuvent parfois faire recours à de l'agressivité et des façons qui sont dépassées selon des standards contemporains. Donc, toutes ces mesures qui s'inscrivent dans l'audition des plaintes et griefs viennent introduire ce nouvel aspect de communication et d'intellection du processus contradictoire qui est de cours dans cette société, qui est la nôtre en 2012 en fait. L'étude du processus de plainte et grief s'inscrivant dans le cadre de la dynamique propre à la population carcérale
ne saurait faire abstraction des fortes proportions de détenus n'ayant pas de diplôme d'études secondaires ou d'emploi. De là découlent nombre des difficultés d'intellection, c'est la compréhension, d'intellection des subtilités propres au processus de plainte et grief s'offrant aux détenus qui désirent se pourvoir à l'encontre d'une décision administrative carcérale. Prenant en compte la durée extensive des peines purgées par la clientèle carcérale fédérale, il est concevable que le quotidien des détenus soit régulé à l'image d'une micro-société. Les garanties s'offrant aux citoyens canadiens, telles l'accès au système de justice, sont appelées à être modulées afin de répondre aux réalités pénitentiaires. C'est selon cette optique que s'inscrit le processus de plainte et grief. L'audition de ces dossiers s'effectue selon un schème interne favorisant l'interaction entre les instances administratives, le personnel et la clientèle carcérale. En ce sens, plusieurs rapports ont établi l'importance d'une nomination d'un coordonnateur des griefs pour l'administration de l'institution carcérale et d'augmenter les ressources attribuées aux résolutions informelles des plaintes. Ce raisonnement nous invite donc à l'identification, l'élaboration et l'implémentation de méthodes alternatives de résolution de matières contentieuses internes. Le projet de loi soumis à notre attention est aux antipodes de la quête d'une souhaitable fluidité s'observant dans les échanges impliquant les représentants de l'autorité et la clientèle carcérale. La tribune s'offrant aux détenus par la voie du processus de plainte interne est en soi une démarche s'inscrivant dans un processus de réhabilitation. Lorsque je parlais de processus holistique ou de mesure holistique, c'est un peu ça, c'est la réhabilitation, c'est une mesure de guérison en bout de ligne. Outre l'aspect purement clérical rattaché à la forme des griefs formulés, le principe contradictoire endossé par la possibilité de formuler des plaintes et des griefs permet aux détenus d'extérioriser les irritants et assure que les parties ont été mises en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens qui lui sont opposés. C'est donc une méthode alternative de règlement de conflit qui est offerte aux détenus et c'est tout à leur avantage. Ce principe d'équité permet au détenu ou son avocat, comme Maître Gaudreault dans ce cas-ci, de présenter des faits et d'être conseillé, si nécessaire, aux frais publics, parce que, bon, je vous disais que l'aide juridique couvrait ce type de dossier, afin de traiter du cas correctement. La simple éventualité de désignation d'individus ciblés à titre de détenus quérulents génère à elle seule nombre d'appréhensions légitimes liées, entre autres, à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le commissaire. Il est à noter qu'aucun critère explicite dans le projet de loi ne détermine ce qu'est une plainte vexatoire ou multiple. C'est sans compter le fait que de catégoriser ou de mettre une étiquette sur le front d'un individu à titre de plaideur quérulent ne fera qu'alimenter le sentiment d'oppression tel qu'il est vécu par les détenus dans les établissements carcéraux et ne favorise en rien la qualité des rapports et renforce même le caractère adversarial des rapports qui s'observent entre l'administration et les détenus. L'application des barèmes arbitraires par le commissaire du service correctionnel du Canada afin d'évaluer la pertinence des plaintes formulées ne peuvent qu'initier ou accentuer les réactions hostiles et miner les rapports de la population carcérale à l'égard de l'administration. Selon ma propre appréciation des choses, ce processus de plainte et grief n'est qu'un faible exutoire à la vie parfois tumultueuse telle qu'elle est vécue par les détenus dans les établissements, surtout si on parle d'un établissement à sécurité maximale. Dans le jargon, on appelle ça des gens sur la protec le plus souvent. Donc, le simple fait d'avoir accès à cette ressource-là et cette opportunité de faire entendre ses points, faire valoir ses arguments, c'est déjà un pas vers les réhabilitations et c'est un cheminement. Ça fait partie du cheminement permettant éventuellement à l'individu de regagner la société et d'être un actif pour tous. Je vous soumets tout humblement. Resuming debate. Reprise du débat. Puisque personne ne se lève, je demanderai à l'honorable député